Et tu sais, on a un épisode assez curieux. Il y a une grosse pierre, Reben Gedola al Pi Haber. Lorsque Yaakov Avinu quitte la yeshiva de Shem Ve'ever pour aller trouver son chidour, puis à derer, hop, il arrive, Ve'yer Atzab Nekedem. Vayar Vine Be'er Basade. Il arrive, il voit un grand puits, Vine Sham Shlosha Edretson Rovtzim Alea, et 3 troupeaux qui attendent autour du puits, qui Minaber Aïashko Adarim, parce que c'est de ce puits qu'on fait boire les moutons. Avant, il y avait une grosse pierre sur le puits. Et combien de grosses pierres? On attend que tous les troupeaux arrivent. Après, tous ensemble, on peut soulever la pierre et l'enlever. Vishko est à sonde pour abreuver les moutons. Veshivo et on ramène la pierre de nouveau à sa place. Voilà le système qu'ils avaient là-bas. Yaakov leur dit où il est. Vous ne connaissez pas Lavan de Nahor? Oui, on connaît. Voilà sa fille qui arrive. Et Yaakov et Rachel. Donc quand il a vu sa cousine qui arrive avec le troupeau, il prend la pierre, il l'enlève tout seul. Voyage qu'il a donné à brevet au troupeau de Lavan. Et donc il a de lui-même enlevé cette pierre que normalement il fallait 10 personnes pour l'enlever. Les 10 bergers se réunissaient, le Galou et Taïben, pour enlever cette pierre. Lui, Rachidi, le Diachak Shikocho Gadol, pour te montrer la force de Yaakov. Que Adam, chez Mahavir et Tapkak, Malpi Asouchit, comme quelqu'un qui enlève un bouchon, lui il a enlevé la pierre, et voilà. Et puis il a servi aux moutons à boire. C'est quoi cet épisode? On ne va pas te montrer que Yaakov Avinu était un champion de poids et haltères. C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, il y a un Ramban sur ça, je vais dire le Sfat Emet. Le Sfat Emet explique, chaque fois qu'on arrive à de l'eau c'est la Torah. Et pour arriver à puiser la Torah, ou la Kedusha, pour arriver à puiser, il y a une grosse pierre dessus. Beaucoup de gashmiut qui nous empêchent, beaucoup de kesher avec le Olam Hazé, on a dans la tête des films et de l'argent et des soucis et des trucs qui font que on arrive difficilement. Exemple, tu te mets à prier, tu vas aller puiser un petit peu d'eau, et puis ça passe pas. Il y a une grosse pierre dessus. Ma tête, elle est ailleurs, ça n'arrive pas. Tu m'as étudié, tu puises un petit peu de émet de ta souria, ça passe pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour prier? Comme ils ont fait les 10 bergers là-bas, on se réunit tous ensemble à la pierre. Tfila B'Tzibour, ça passe. Si on prie tous ensemble, alors je ne viens pas en mon nom personnel, je viens avec tout le monde, on se prie tous ensemble dans la Kadosh Baruch Hu. Ça, même si c'est moins bien, mais ça s'appelle Tfila B'Tzibour. Pana et Tfila Tara, voilà, Baza et Tfila Tama, Kadosh Baruch Hu, Tfila B'Tzibour, Kadosh Baruch Hu, même si c'est moins. Mais Yaakov Avinu, lui, avec Ocho Gadol, même chose, étudier, tu étudies tout seul dans ta chambre, tu ne fais rien, mais tous ensemble, Beth Hamidrash. Il y a une grosse pierre, mais on arrive, grâce à l'ambiance du Beth Hamidrash, d'arriver. Yaakov Avinu, il a un corps. Quand il veut puiser de l'eau, ça veut dire rentrer dans une sougia, il ne s'arrête pas parce qu'il y a des pierres. Il enlève la pierre, il arrive à sortir. Des fois, nous, on est dans une sougia, à peu près, j'ai compris. Mais arriver à sortir des mots clairs de ce que tu as compris, dis-le, fais-le sortir, sors des choses. Tu restes dans le flou, cette pierre, elle te bloque. Et Yaakov Avinu Kocho Gadol. Quand il arrive de l'eau devant lui, la Torah, il arrive à clarifier, à sortir. C'est clair, j'ai compris. Ce qu'on soit bien s'énonce clairement, il a bien expliqué, bien compris. Voilà, ça y est. Même chose pour la tfila. Quand Yaakov veut prier, il n'y a pas cette grosse pierre. Kocho Gadol, il enlève ça, il est prêt, il est proche d'Akadosh Baruch Hu, il prend cette eau, il la monte, il est chaque mot de la Hamida, il sait ce qu'il dit. La Hamida, elle ne s'en va pas dans tous les sens. Yaakov, il est là, ça c'est le corps, il me la met sur Kocho Gadol. On a des sadikim qui sont tellement proches de la Kedusha que quand ils prient,
il prie, quand il étudie, c'est du émettre, c'est puiser. Mais nous, on a des grosses pierres. Et nous, ça, il faut savoir que tant qu'on n'est pas des tzadikim, vadaï, c'est difficile de puiser l'eau tout seul, il faut attendre qu'on se réunisse tous ensemble. Marqué dans le Midrash Shama, quand Yaakov est arrivé au bord du puits, qu'est-ce qu'il y a marqué? Shlosha et Dretson Rovtim, il y avait 3 troupeaux. Plein de Pérouchim dans le Midrash, c'est ces 3 troupeaux. Si c'est Shacharit, Mitra, Arvit, force de prier, ou bien Pesach, Shavuot, Sukkot, que ces 3 troupeaux qui montent à Yerushalayim. Beaucoup d'autres explications. Savoir que ces psukim-là, même s'ils se lisent au sens propre, c'est comme ça que ça s'est passé, mais c'est un symbole d'une rouchaniote très profonde, arriver à puiser de l'eau, comme on avait déjà dit la semaine dernière, les puits que Yitzhak a débouchés et qu'il a recréé nouveau puits. Chaque puits, ça veut dire enlever le chol qui te permet d'arriver au Kodesh. Il y a de l'eau en bas, enlever le sable, enlève tout ça. Afriout, achumriout, gas, que M. Atisharim dit. Le gashmiout, c'est quelque chose, c'est du sable qui t'alourdit. J'ai envie d'être bien, de me lever à l'heure et de venir et de prier. Et puis, il y a du sable sur mon lit, j'arrive pas. Il y a 100 tonnes, des fois 100 tonnes de sable sur mon lit. J'arrive pas à me sortir, c'est trop lourd. Oui. Et puis, les tzadikim, ils n'ont pas ça. La metchokocho gadol, ça. Le Shama est clair, il sait ce qu'il veut, et il faut y arriver. Il faut arriver à comprendre. C'est vrai qu'on vit dans un monde difficile. Il y a une grosse couche de pierre qui est alimentée par toutes les bêtises qu'on voit et qu'on sait et qu'on parle et qu'on entend et toute la sorte de gashmiout, et pas tous les soucis qu'on se remplit la tête avec ça. Alors que si tu es sadique, tu arrives peu à peu à faire fondre cette pierre et à pouvoir creuser comme il a fait Yitzhak la semaine dernière, comme il a fait Yaakov, Kocho Gadol, enlever les pierres pour arriver à pouvoir apprécier et attirer et vivre et comprendre et exprimer la Kedusha de façon claire. Merci.